Pas le droit à la déprime aujourd'hui, donc ou demain ou après-demain, donc c'est juste un choix, et donc bien sûr ça peut arriver un petit passage. À peine rentré du voyage de noces, un mois incroyable entre la Nouvelle-Zélande, Tahiti et Mexico, Yucatan. Voici de rentrer et on commence fort. Enfin ça, j'adore mon métier, donc tant mieux. Moi j'étais aussi impatient de redémarrer en quelque sorte. Et on commence fort. Nous avons le Huffington Post en français, qui est un grand média. On parle ici de, je crois que c'est 43 millions de lecteurs. Enfin, quand je dis lecteurs, au moins une fois dans l'année, qui a été regardé, un de leurs posts, un de leurs articles. Donc un grand média qui grandit très fort en France, qui m'a demandé de faire une petite vidéo de 2-3 minutes sur le concept qu'on appelle le Blue Monday, apparemment le jour le plus déprimant de l'année. Concept marketing ou réalité, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai donné 3 petites clés pour ce média sur comment, on va dire, surmonter ce Blue Monday, et au lieu d'avoir un Blue Monday, d'avoir un Sunny Monday, avoir un lundi ensoleillé. Qu'est-ce qui est merveilleux dans votre vie actuellement? Est-ce que ce sont vos enfants qui sont en bonne santé? Est-ce que le fait d'avoir un toit? Est-ce que c'est le fait d'avoir un métier qui vous passionne? Bah tiens, puisque le Huffington Post m'a demandé de faire une petite vidéo sur l'antidéprime, je vais utiliser dans ce thème du Daily Max. Et parce que c'est un thème qui parle à beaucoup de gens. Est-ce que ça vous arrive? Vous, est-ce que vous connaissez peut-être des gens qui parfois tombent en petite déprime de la journée? C'est un mécanisme psychologique et physique. Donc par exemple, typiquement ce qui se passe en début d'année, il y a eu la fin d'année qui a été lourde, il y a eu beaucoup de choses, et en plus il y a les émotions avec la famille, et puis on a souvent les gens un peu trop mangé, un peu trop bu, et d'un coup boum, on démarre l'année en force, il y a les enfants qu'il faut renvoyer à l'école, et puis ensuite il y a le travail, et puis après il y a cet entonnoir de travail qui n'a pas été fait pendant 2-3 semaines qui doit être fait, donc, puis après le temps qui n'est pas forcément au rendez-vous, peut-être qu'il fait froid, donc il y a la partie physique, il y a beaucoup de choses à gérer, et donc forcément il y a une petite fatigue chronique, et quand le corps est un petit peu amené à fatigue, ça touche les émotions. Le corps et l'esprit sont liés. Les émotions sont liées à votre corps. Donc une des choses principales, c'est prendre soin de votre corps. Peut-être vous pouvez prendre des jus, tout ça je n'ai pas dit dans la vidéo, mais je vous donne des clés additionnelles. Ça peut être du jus, prendre beaucoup de thé, s'hydrater, prendre beaucoup de liquide, manger très sainement, faire du sport, ça je l'ai dit. Il est démontré que quand on fait du sport, on se sent mieux, on déclenche une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est de l'hormone du bonheur. Donc soyez certain de faire du sport, soyez certain de prendre beaucoup de jus, du thé. Et puis surtout, la partie psychologique, souvent on se focalise sur tout ce qui va mal. Donc parfois on se dit, oh mon Dieu, il y a les impôts qui arrivent, et puis oh mon Dieu, il y a tout ça à faire, tout le travail, et puis il y a les enfants, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Et on se focalise sur tout ce qui va pas bien, au lieu de se focaliser sur tout ce qui va bien. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut oublier ce qui va pas bien. Bien sûr, les challenges de la vie sont là. Vous m'avez entendu dire ça encore et encore. Mais à la fin, c'est aussi de se dire, tu sais quoi, ok, j'ai tout ça à relever comme challenge, pas voir ça comme problème, mais voir ça comme un challenge qui va me faire grandir. Et surtout, commencer à surtout se dire que, tu sais quoi, il y a des bonnes choses dans ma vie actuellement. Posez-vous des questions comme, qu'est-ce qui va bien dans ma vie maintenant? Remplissez-vous de gratitude. Pas le droit à la déprime aujourd'hui, donc ou demain ou après-demain, donc c'est juste un choix, et donc bien sûr ça peut arriver un petit passage, petite déprime passagère, c'est une petite fatigue, donc juste dire c'est ok, j'ai un peu tiré sur la corde, se reposer, manger sainement, boire beaucoup d'eau, prendre du thé, prendre des juices, pommes, gingembre, jus pressé, ou aussi betterave, concombre et carottes. Ça c'est fabuleux pour le système nerveux immunitaire. Dormez bien. Vous pouvez même faire de la luminothérapie si vous voulez, ça peut s'acheter, Nature et Découverte, ce genre de choses. Et surtout, apporter du bonheur autour de vous. Et ce que j'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure, mettez-vous au service des autres. Si actuellement votre métier est fatigant, plutôt si votre métier actuellement ou dans votre ambiance du travail est actuellement ennuyante, soyez la personne qui apporte du fun autour de vous. Et si actuellement c'est un petit peu stressant, soyez la personne qui apporte du calme et de la sérénité. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Donc soyez sûr d'être le leader, cet exemple. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous sûrement à demain. Du lundi au vendredi, rappelez-vous, Daily Max, tous les jours de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le, comme ça vous allez pouvoir bénéficier tous les jours du lundi au vendredi de Daily Max. Je vous donne des clés au fur et à mesure. Je suis là pour vous accompagner à atteindre de nouveaux sommets dans votre vie et vos affaires. Ça nous manquait le sable et l'océan, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. On s'est dit, on va y aller direct. Ça, bien sûr, c'est une blague. On vient juste du Mexique, mais qu'est-ce qu'on aime l'océan, le sable. Une sensation de marcher pieds nus sur le sable, c'est une des meilleures sensations pour moi. Fin de journée, ce n'est pas fini. Je démarre un webinaire dès maintenant. Ça va durer 1h15 sur le thème de clarifier vos objectifs. C'est parti. Ce que vous répétez sans cesse, vos décisions, vos pensées, au fur et à mesure qu'on développe ces pensées, ça devient quoi? Des croyances. Une fois qu'on y croit, ça devient une conviction. Une fois que ça devient une conviction, ça devient une réalité. Est-ce qu'on passe à l'action derrière? Achetez-vous le livre, c'est sur réussitemaximum.com. Et si on parle de tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai appris à travers les années qui m'ont permis de passer de 0 à millionnaire avant l'âge de 30 ans, si vous voulez aller encore plus loin, allez me rejoindre au séminaire Destination Réussite, qui est le séminaire incontournable pour vous, pour implémenter ces principes.